Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Ça c'est le Parlement que tu vois sur toutes les cartes postales ou si tu cherches Budapest, Budapest sur Google Images, qui est bien éclairé la nuit, c'est plus joli de nuit d'ailleurs. Le but de cette vidéo là que je voudrais faire aujourd'hui, c'est si toi tu es en train de monter un business en ligne ou bien que tu en as un et que bon bah t'es pas très satisfait des résultats ou bien peut-être que tu y penses parce que tu vois des gens sur YouTube, que ce soit moi, que ce soit d'autres ou ailleurs que YouTube, qui font ça et puis tu te dis voilà ça serait quand même une plus belle vie pour moi. La vérité c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher bien évidemment puisqu'il y a plein de gens pour qui ça marche pas. Mais ces raisons là elles sont souvent externes à la personne en tant que telle. Alors je t'explique ça. C'est-à-dire que quand ça a tendance à pas marcher pour nous, on a tendance à se remettre en question, à se remettre en cause en tant que personne. Tu vois, on se dit, ça marche pas parce que je suis pas assez bon, ça marche pas parce que j'ai pas une tête qui fait des clics, ça marche pas parce que j'ai pas assez de charisme, ça marche pas, tu vois. On se dit ces choses-là qui sont toujours orientées vers nous-mêmes, c'est-à-dire qui créent une sorte de culpabilité. Mais quand tu réfléchis 2 secondes en fait, ça fait absolument aucun sens. Parce que si tu vas voir par exemple sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme et que tu vas voir la tête des gens qui ont réussi dans ce que tu veux faire, tu vas voir des gens qui ont une tête pire que la tienne, bon pire que la mienne, pire que tout le monde. Tu vas voir aussi des gens qui ont absolument aucun charisme, qui ont même un tempérament qui est plutôt détestable. Tu vois, des gens qui, je sais pas, sont arrogants, sont narcissiques, enfin il y en a une palanquée quand même dans ces métiers-là. Donc il y a des gens, dès que tu commences à regarder leur contenu, ils ont l'air détestables déjà, tu vois, pourtant ils ont réussi. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que n'importe quel défaut que tu penses avoir, qui serait le défaut qui te limiterait, tu vois, ou qui t'empêcherait d'avoir ce que tu veux dans ce type d'activité ou en tant qu'entrepreneur. Tu prends n'importe quel défaut que tu as tendance à te reprocher à toi, à te dire « moi je suis pas assez bon ou je suis pas assez bonne parce que j'ai ce truc-là qui me bloquera toute ma vie, regarde machin que j'aime bien, de qui je suis les vidéos, lui il a pas ce problème-là ou elle a pas ce problème-là ». Et donc du coup tu te mets à culpabiliser à cause de ça ou tu t'imagines qu'il y a un frein autour de ça. Moi ce que je voudrais te montrer, c'est que en cherchant un petit peu, tu vois, en ne serait-ce que quelques minutes de recherche sur YouTube ou ailleurs, tu peux trouver des créateurs, des formateurs ou des entrepreneurs qui ont exactement tes défauts, voire pire. Mais c'est même pas des défauts, c'est les choses, tu vois, desquelles tu as l'impression que c'est ça qui te limite, ça qui te freine. Et tu vas voir qu'il y a des gens qui ont ça, mais en pire que toi, et qui ont pourtant réussi. Tu as des gens, par exemple, qui ont démarré avec vraiment pas beaucoup de confiance en eux. Tu as des gens qui ont démarré avec une diction qui n'est pas vraiment super. Tu as des gens qui ont démarré en faisant même plein de fautes d'orthographe. Et il y en a qui gagnent très bien leur vie en faisant plein de fautes. À chaque mot, quasiment, il y en a, ils font même plusieurs fautes par mot, tu vois. Je te dis pas que t'es le meilleur placé ou la meilleure placée si tu fais 3 fautes par mot pour réussir dans ces métiers. Ce que je veux te montrer, c'est qu'il y en a qui ont réussi. Et quel est le point commun, le vrai point commun en fait entre tous les gens qui ont réussi ce type de projet-là, c'est qu'ils ont des méthodes qui fonctionnent. Et moi, pour l'avoir vu, pour avoir aidé quand même pas mal de personnes qui débutaient, qui avaient absolument aucune méthode, qui paniquaient parce qu'ils improvisaient tout, ils recommençaient, tu vois, ils essayaient d'inventer la roue à chaque fois qu'ils faisaient un truc, à chaque fois qu'ils devaient trouver un sujet de formation, à chaque fois qu'ils devaient trouver... je sais pas, faire un mailing, à chaque fois qu'il devait faire une promotion, il réinventait la roue, donc du coup il s'épuisait, tu vois, parce qu'à chaque fois il fallait tout recommencer de zéro. Et à partir du moment où ils ont eu des méthodes qui ont déjà marché pour d'autres, qui ont été prouvées, et qu'ils ont appliqué vraiment comme une recette, ça s'est mis à décoller. Le business finalement c'est beaucoup comme la cuisine, ça se ressemble énormément. Parce qu'en cuisine, si tu sais appliquer une recette et que tu l'appliques à la lettre, bah t'auras le résultat à la clé. Le problème qu'on a, c'est que pour ressentir une sorte de satisfaction, souvent, on a besoin de s'approprier la recette, c'est-à-dire de la faire à notre sauce. Mais tu sais, de la même manière que pour les artistes, c'est vrai, on dit ça beaucoup pour les artistes, qu'avant de casser les règles, il faut les connaître et savoir les appliquer. Tu sais, par exemple, je sais pas, les gens qui font des peintures d'art moderne et tout, machin, souvent, ce sont des gens qui ont étudié la peinture classique. Et qui justement sont capables de casser les règles parce qu'ils connaissent et parce qu'ils savent appliquer la peinture classique. C'est pareil en musique, c'est pareil pour tout. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir casser les règles, il faut déjà les avoir appliquées. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent aujourd'hui dans le business et qui ne connaissent pas les choses qui fonctionnent, les choses
classiques qui marchent, qui ont marché déjà des centaines, des milliers de fois avant toi. Et je sais qu'il y a une satisfaction à pouvoir inventer quelque chose et à faire en sorte que ça marche. Moi j'adore ça, j'ai passé ma vie à faire ça, à essayer d'inventer des nouvelles stratégies, de nouvelles techniques, parce que il y a autant de plaisir dans le fait d'inventer une stratégie, de voir qu'elle marche, que dans le fait d'avoir des résultats. Mais moi ça me motive même beaucoup plus que les résultats, c'est d'avoir la satisfaction d'avoir inventé un truc et ça marche. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière un truc qu'on a inventé et qui marche, il y en a parfois des dizaines ou des centaines qu'on a inventé et qui ne marchaient pas. Et que du coup tout ça prend beaucoup de temps, prend des années. Et c'est dommage quand même de voir qu'une personne qui se lance par exemple, imagine que dès la première chose qu'elle va inventer, ça va cartonner. Alors que c'est rarement le cas. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance, quoi. Parce que même quand tu as des années d'expérience dans le business, ça se passe pas comme ça. Et donc ce que je veux dire par là, c'est quoi? Attends, on va se poser dans le parc parce qu'il y a un peu de bruit. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que quand il y a des choses qui fonctionnent, comme en musique, comme en peinture, il faut commencer par les appliquer. Forcément, c'est moins rigolo, parce que c'est pas des trucs que tu as inventés toi. Mais ça te donne des résultats, et ça va t'encourager à continuer pour après peut-être casser ces codes-là, casser les règles et inventer des nouvelles choses pour toi. Mais la priorité dans un premier temps, c'est d'avoir des résultats. Et moi, ce que je voudrais te montrer, c'est que souvent, le problème qu'on a, il n'est pas interne. C'est-à-dire, c'est pas ta personnalité, c'est pas ton, je sais pas, ton charisme, ton habilité à t'exprimer, c'est pas tout ça. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui ont réussi à avoir ce que tu veux probablement, sans avoir ces atouts-là. C'est comme une recette de cuisine pour faire un gâteau. Tu sais que si tu mets tant de grammes de farine, tant de grammes de sucre, tant de grammes de beurre, tant de grammes de ceci, tu as un beau gâteau. Alors que si tu vas complètement à l'arrache, en improviste et que tu n'as jamais fait de cuisine avant et que tu te dis je vais faire le meilleur gâteau de la Terre, il y a 99% de chances que ça ne marche pas. Et les idées qu'on a, qu'on veut tester, on peut le faire en plus. Moi, ce que je recommande à quelqu'un qui démarre, et même quelqu'un qui a avancé, c'est de continuer à utiliser des templates et des structures qui ont fait leurs preuves pour absolument tout. Refaire des promos qui ont marché, refaire des mailings sur une structure qui a marché avant. Et faire ça d'un côté, et après, par exemple, un contenu sur 10 ou une promo sur 5 ou sur 10 que tu vas faire, là, tu peux inventer des nouvelles choses. Et pour moi, c'est la meilleure façon de mixer, si tu veux, d'accorder, si tu veux, l'innovation ou le fait de tester des choses où tu peux avoir vraiment la satisfaction d'avoir fait une invention, mais tout en remplissant le frigo, tout en ayant une activité qui fonctionne, si tu veux. Moi, je t'en avais parlé cette semaine, je t'ai mis mes templates à moi, c'est-à-dire mes structures, tout ce qui marche le mieux, finalement, pour faire tout. C'est-à-dire des promotions, pour créer des produits, pour enregistrer des formations, pour faire des vidéos qui marchent en termes d'action, c'est-à-dire d'inscription ou de vente, pour faire des appels à l'action, c'est-à-dire pour avoir des inscrits sur une mailing list, pour avoir des ventes sur ton produit, pour faire des vidéos de vente, pour faire des argumentaires de vente, enfin pour tout dans ton business, c'est une sorte de boîte à outils géante si tu veux. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vois plein de gens qui sont perdus avec ça, qui savent pas par où commencer, qui essayent de tout réinventer à partir de zéro. Donc j'ai voulu tout mettre. Et ça, je l'ai mis dans un programme de formation dans lequel j'enseigne et j'explique avec des exemples et tout, chacun des templates, chacune des structures, chacune des choses toutes faites que tu peux recopier dans ton business. Donc ça se trouve juste en dessous de cette vidéo si tu veux regarder. Ça s'appelle des templates pour tout ton business. Donc l'objectif avec ça, c'est que tu puisses devenir professionnel, si toi c'est ton objectif, rapidement. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de réinventer la roue, tu n'as plus besoin d'y passer des années avant de trouver le machin qui marche, le machin qui marche pas, de partir dans 15 sens différents. Non, tu as un truc, tu l'appliques, ça te donne déjà un résultat. Donc ça te permet d'avoir tout de suite ce que tu veux, c'est-à-dire, tu vois, d'avoir un machin qui tourne. Et après, on peut s'amuser avec, on peut les adapter, ces templates. Souvent d'ailleurs, les cuisiniers qui inventent des nouvelles recettes, regarde dans la cuisine fusion ou des choses un peu créatives, vont partir de recettes existantes. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent déjà une recette et après ils vont l'adapter ou ils vont la fusionner avec une autre, tu vois, où ils vont mélanger les influences en mélangeant par exemple une recette de cuisine européenne avec une recette asiatique ou autre, tu vois, pour faire des mélanges comme ça. Mais il faut déjà maîtriser ça. Donc toi, ça te permet d'avoir déjà une base, un business qui marche en économisant peut-être 10 années de ton temps. Enfin, c'est énorme parce que tu n'as pas à tester toutes ces choses-là. Tu as directement tout de suite ce qui fonctionne. Et ça te permet aussi, le fait de travailler avec des templates, des structures, des modèles tout faits, comme ceux que tu peux trouver juste en dessous de cette vidéo, de faire plus de choses. Parce que du coup, tu gagnes un temps fou, tu gagnes une énergie folle. Et avec ce temps et cette énergie, tu peux faire plus de choses. Tu peux créer plus de produits, tu peux créer plus de vidéos si tu fais des vidéos, tu peux créer, tu vois. Et d'un coup, ton efficacité, elle est multipliée peut-être par 5 ou par 10 parce que tu as juste à suivre tu vois, à remplir des blancs en fait. Enfin, tu as une liste de choses. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des templates. Moi, je l'ai fait pour moi à l'époque. Et les templates, j'en dévie, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que je les maîtrise, je m'amuse avec. Mais la première chose, c'est de les maîtriser. C'est le plus important.
Et ça te permet aussi tout de suite d'avoir des vrais résultats, c'est-à-dire d'avoir, tu sais que dès que tu dévies un peu trop ou que tu as essayé des choses et que ça ne marche pas, tu as la sécurité de savoir que quoi qu'il arrive, si tu reviens aux templates, aux structures originales, c'est-à-dire aux recettes qui marchent et qui ont déjà fait leurs preuves, dans mon activité, dans la tienne, dans celle de centaines d'autres créateurs, tu sais qu'à tout moment, tu peux revenir à ça et ça marchera. Donc ça te permet aussi de, tu vois, de prendre le truc un peu plus à la légère, de t'amuser un peu parce que tu sais que tu auras toujours cette base où tu seras à la maison, j'ai envie de dire, c'est-à-dire tu reviens à la base et à ce qui marche. Et ça te permet enfin de prendre du plaisir dans ton business parce que t'es pas au taquet toute la journée, t'es pas en train de paniquer, t'es pas en mode je sais pas comment je vais faire, t'es pas en mode grosse déception d'avoir essayé 15 trucs et il y en a pas un qui marche, de partir dans tous les sens, etc. Parce que tu as cette base qui fonctionne, avec une liste d'étapes pour chaque chose. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de travailler comme ça. Donc que tu le fasses avec moi ou pas. Si tu veux le faire avec moi, je t'ai mis cette boîte à outils dans laquelle tu as tous mes modèles qui se trouvent en dessous. Je te demande juste une chose, c'est de regarder cette page avec attention et de regarder toute la liste des choses qu'il y a dedans. Parce que c'est vraiment le business en ligne clé en main. C'est-à-dire que tu as besoin d'absolument rien d'autre pour créer toutes sortes de contenus, pour avoir des actions. Tu peux même créer des podcasts avec ça, des vidéos, mais en fait, c'est des plans de vidéos et de podcasts qui te permettent de faire des ventes. C'est-à-dire que c'est pas des trucs seulement pour faire joli et tout, tu vois, c'est pour qu'il y ait un résultat derrière. Donc soit des ventes, soit des inscriptions, soit tout, et tout est orienté vers un appel à l'action. C'est-à-dire que ça canalise le lecteur ou l'auditeur ou la personne qui regarde ton contenu vers effectuer une action. Et ça, c'est vraiment ce qui permet d'avoir des beaux résultats, même avec très peu de vues. C'est vraiment la clé, c'est indispensable dans ce métier de savoir faire ça. Tu as les appels à l'action, tu as les promos, ça va jusqu'au système d'upsell. Tu sais, quand tu vends plus de produits après un premier achat, ça va jusqu'au mailing, ça va jusqu'aux vidéos, ça va tout, voilà, absolument tout. Donc ça se trouve en dessous. Et si tu passes pas par ça, je te demande deux choses. C'est premièrement vraiment de regarder la page pour voir la liste des choses qui sont incluses et de demander si c'est pour toi ou pas. Et si tu veux pas faire ça avec moi, fais-le pour toi. C'est-à-dire, quand tu testes des choses, crée un template quand ça marche. C'est-à-dire, à chaque fois que quelque chose a fonctionné, tu crées un template, tu crées une structure, comme ça tu peux les réutiliser et ça donne cette fameuse base, tu vois. Tu pourras tester tout ce que tu veux à l'avenir. Si ça marche pas, tu auras toujours cette base sur laquelle revenir parce que ça, tu sais que ça marche. Alors pour beaucoup de gens, et pour moi, ça m'a pris des années et des années de tester tout ça parce que tu as vu toute la liste de choses qu'il y a, d'identifier ce qui marche. Pour identifier chacune des choses qui fonctionnent, il a fallu parfois tester des dizaines de choses. Ça a pris parfois plusieurs années. Et donc du coup, voilà, l'objectif c'est d'avoir un raccourci là-dessus. Donc je te laisse regarder ça. Moi je vais finir ma petite balade à Budapest, je reviens demain. Je repars, voilà, demain. Et puis je t'emmènerai dans d'autres pays comme ça, parce que je trouve que c'est quand même plus sympa de faire des vidéos dehors en se baladant un peu. Ça te permet toi aussi de découvrir un peu du paysage, puis si tu as envie de vivre ailleurs, de voir un peu à quoi ça ressemble vu de l'intérieur, quoi. Voilà, donc je te remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Regarde bien la page en dessous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux participer avec moi à mes prochains voyages. Et puis je te mets 2 autres vidéos qui sont proposées par YouTube. Donc la vidéo la plus récente normalement et une autre qui est proposée automatiquement. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Vraiment, travailler avec des templates, travailler avec des structures, c'est important. C'est vraiment ça qui te permet, regarde, c'est pas ta personnalité, c'est des plus tout ça, mais c'est pas ça qui te bloque le plus. Une personne qui a pas tout ça et qui a les bons templates, qui a les bons modèles, il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne marcherait pas. Voilà, je te laisse là-dessus, merci d'avoir été là, salut chez toi.